Bonjour à tous. Eh bien, prenons un court instant ce matin pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie bien de prendre le lead complet de ma vie. Prends les commandes de mon existence, viens tout faire en moi, Seigneur, marque-moi du sceau de ta divine volonté et viens continuer ta vie à travers ma vie, viens regarder à travers mes regards, viens parler à travers ma bouche, respirer dans mon souffle, viens écouter à travers mes oreilles, que ce soit toi dans chacune de mes pensées, toi dans mes battements de cœur, toi dans tous mes mouvements conscients et inconscients, toi dans mes actions, toi dans mes pas. Je veux que tout soit sanctifié, que tout soit divinisé par ta présence, Seigneur. Alors retire de mon âme bien tout ce qui résulte de ma volonté propre. Et Jésus, bien viens t'y établir avec le Père et le Saint-Esprit, ton royaume des actes divins. Et bien vraiment, faire de mon âme ton refuge. Je voudrais te servir et être une source de réjouissance et de joie pour toi, Seigneur. Alors vraiment, utilise tout ce que je suis et que je puisse devenir un bon instrument de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Maintenant, dispose mon cœur, mon intelligence pour que je puisse recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes tous les jours pour nous faire grandir en sainteté, pour nous purifier, pour nous faire désirer ardemment cette vie dans ta divine volonté. Alors que nos âmes soient prêtes à recevoir et que rien ne se perde, que vraiment chacun de ces mots que tu as bénis puisse fructifier pour ta gloire, Seigneur. Envoie-moi ton Esprit Saint et parle à travers ma bouche. Le passage que nous allons méditer, c'est celui du 1er mai 1920. C'est Louisa qui parle. Ma misère se faisait sentir de plus en plus et je me disais « Mon Jésus, quelle vie est la mienne ?» Immédiatement Jésus me dit « Ma fille, pour l'âme qui vit dans ma volonté, la sainteté n'a qu'un seul but, un continuel gloire au Père, suivi de comme il était au commencement et comme il sera dans les siècles des siècles. Amen. » Donc vraiment une âme qui s'abandonne entre les mains de Jésus et qui désire s'unir à chaque instant dans toutes ses actions à Jésus. Donc Jésus vient s'installer dans son cœur, il agit à partir de tout ce que cette personne va faire, donc dans ses mains, dans ses pieds, etc. Et il dit, tes actes vont devenir divins, éternels, tu vas être rempli de ma divinité. Tout va être vraiment magnifié par ma présence, tout va avoir des répercussions partout puisqu'il y a ce pouvoir dans ma divine volonté, ce pouvoir de multiplier à l'infini tout ce que tu vas faire. Donc vraiment il y a ce pouvoir créateur, donc tes prières vont toucher dans le ciel, sur la terre, toutes les âmes, il va y avoir des retombées bienfaisantes partout dans la création et dans tous les cœurs, vraiment même les âmes du purgatoire vont pouvoir en ressentir les effets bénéfiques d'un acte fait dans la divine volonté avec moi, donc en union avec moi. Et donc vraiment, quand tu t'abandonnes entre mes mains et que tu désires t'unir à moi, c'est comme si continuellement tu disais gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement. Puisqu'au commencement, Adam avait tout reçu, il avait reçu la divine volonté, la divine science, la divine connaissance, il était rempli de divin à rabord. Il a décidé de quitter cet état de grâce, cet état d'union sanctifiante et d'agir de par sa volonté propre. Et de là ont découlé tous les maux. Donc au départ, le plan de Dieu pour chacun de nous était cet état magnifique où nous étions vraiment dans ce reflux d'amour avec la Trinité. Donc on recevait tout et on devait juste remercier, honorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les louer. Nos yeux devaient servir uniquement à regarder vers le ciel, à s'émerveiller de la belle création, de l'amour de Dieu partout. Nos mains devaient servir à louer, à s'élever vers la Trinité, à adorer. Nos pieds ne devaient servir qu'à marcher pour une plus grande sanctification, plus de gloire pour la Trinité, etc. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Nos mains ne servent qu'à faire du mal, nos pas ne servent qu'à courir vers les choses du monde, à s'enténébrer encore plus. Nos yeux regardent les choses mauvaises, nos paroles ne servent qu'à blasphémer, des sacrilèges, des jugements, des critiques, etc. Donc tout cela blesse le Seigneur. Et vraiment, il nous appelle à revenir à cette place d'enfant de Dieu, cette place initialement prévue à la création. C'est pour cela qu'on dit que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, donc à la Trinité, comme il était au commencement, comme il était initialement prévu quand nous sommes sortis des mains du Créateur. Et vraiment, comme il le sera dans les siècles des siècles. Amen. Rappelons-nous que Jésus, la seule prière qu'il a enseignée à ses apôtres est celle du Notre Père, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et vraiment que l'homme soit rempli de la divinité et que tout ce qui sort de son humanité puisse rendre gloire éternellement.
puisque vraiment tout est fait en union avec Dieu, donc tout devient divin et éternel. Il n'y a rien par lequel cette âme ne rende pas gloire à Dieu. Donc, en fait, tout rend gloire à Dieu quand elle est unie à Jésus. Eh bien, tous ces actes, donc un simple acte, voilà, je prends ce bic dans ta divine volonté, Seigneur, je veux que ce soit toi qui le prenne à travers ma main, glisse ta main dans ma main et prends toi-même ce bic. Eh bien, cet acte est complet et rend parfaitement gloire à Dieu, louange, adoration, bénédiction au nom de tous. Et en plus, cet acte est éternel et infini. Donc, nous allons le retrouver éternellement. Et donc, cela rend gloire éternellement à Dieu. Et donc, cela compense toutes les offenses, les méchancetés, les iniquités des hommes. Ça apaise vraiment un petit peu et ça ramène une harmonie entre le ciel et la terre. Parce que vraiment, la justice divine est apaisée. Et donc, eh bien, la Trinité peut regarder les hommes. Nous sommes tous recouverts de manteaux d'ordures, nous l'avions vu dans les 24 heures de la Passion, que vraiment à chacun des péchés, nous rajoutons comme si nous avions une petite cape remplie vraiment de noirceur, d'horreur, de puanteur et vraiment d'ordure. Donc le Seigneur nous voit comme cela. Et à un moment, il ne peut plus nous regarder, tellement on est sombre, tellement on fait n'importe quoi, on se déconnecte complètement de sa divine volonté. Et donc vraiment, tous les actes faits dans la divine volonté vont servir un petit peu de filtre. Et parce que cela va créer de la lumière. Et donc le Seigneur va pouvoir à nouveau regarder les hommes vraiment et continuer à distribuer des grâces et des bénédictions par ce filtre de lumière par lequel il va regarder tous les hommes sur la terre. Et donc sa justice est apaisée. Donc cela est vraiment important que nous continuions à nous unir à Jésus et à faire tous nos actes vraiment dans la divine volonté pour que beaucoup d'âmes soient sauvées et qu'il y ait des torrents de cadeaux et que tous les fruits de la rédemption de Jésus puisse être distribuée à travers nos actions. Puisque nous savons que quand nous nous unissons à Jésus, vraiment, il vient continuer sa vie en nous, il vient prolonger sa vie en nous, il fait de nous les extensions de sa propre humanité. Et en plus, tous les fruits de sa rédemption, il les distribue à travers nos mains, à travers nos regards, à travers nos paroles. Et il vient vraiment lui-même regarder dans nos yeux. Et donc nos regards sont dégoulinants d'amour et de compassion. Il vient parler à travers nos paroles, il nous donne sa paix. Et donc vraiment, ces paroles amènent de la lumière, de la paix autour de nous, etc. Donc c'est vraiment absolument magnifique. Et donc il dit continuez à le faire parce que chaque acte vraiment glorifie la Trinité de manière parfaite, puisque vraiment nous aimons avec l'amour même de Jésus, nous adorons avec les adorations de Jésus, nous louons avec les louanges de Jésus, etc. Il n'y a rien par lequel cette âme ne rende pas gloire à Dieu. Sa sainteté n'est pas sujette à des reculs, mais elle règne toujours. Donc en plus, le Seigneur l'a promis, il donnera aux âmes qui s'unissent à lui dans la divine volonté une sainteté divine. Ce n'est plus une sainteté humaine acquise vraiment de manière humaine par l'exercice des vertus, etc. Comme tous les saints que nous connaissons et que nous admirons, que nous prions, etc. Ils ont acquis leur sainteté vraiment, de façon difficile, par des mortifications, des prières, etc. Ici, Jésus nous donne cette sainteté qui n'est plus humaine, mais qui est divine, puisque c'est sa sainteté à lui, puisque c'est lui qui vient agir en nous. Il nous dit vraiment cela, vous n'avez rien d'autre à faire que vous abandonner entre mes mains, et donc y pensez à cette union avec moi. Et cela, y pensez tout le temps, il considère cela comme le martyr de l'attention, le martyr des martyrs. Donc c'est-à-dire vraiment se rappeler à chaque instant d'appeler Jésus pour créer de la lumière plutôt que de la noirceur ici-bas. Donc c'est vraiment magnifique, c'est lui qui va s'occuper de notre sanctification. À partir du moment où on décide de s'unir à lui, il commence le grand cleaning de notre âme, il vient vraiment défricher, retirer tout ce qu'il y a de mauvais, de mauvaises passions, nos désirs déréglés, nos vices, toutes nos mauvaises choses, il vient vraiment tout nettoyer puisque c'est lui qui va s'installer dans notre âme. Il ne va pas s'installer dans un cœur rempli de noirceur. Donc vraiment, on va pouvoir voir au fil des jours, des mois, des années, que notre vie va se transformer parce que vraiment, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est comme vraiment une puissante douche de lumière et le Seigneur, défriche un peu plus, au point tel que vraiment, il y a plus de lui en nous. On sent moins nos défauts humains, il gomme nos imperfections, tout ce qui provient vraiment de notre volonté propre. Les choses du monde perdent en importance et donc petit à petit, il nous appelle à grandir en sainteté. Il nous donne la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Donc c'est vraiment magnifique. En plus, il promet que, évidemment, à notre mort, il n'y aura pas de purgatoire. Il y aura directement l'accès au paradis et
pas devant lui, devant son trône à l'adorer, mais directement dans sa lumière, dans sa gloire. Vraiment, il a promis qu'il réservait une place particulière aux âmes qui s'unissaient eh bien, régulièrement à lui dans sa divine volonté. Eh bien, il réservait vraiment pour ces âmes une place directement dans sa gloire. Vraiment comme des joyaux, comme des trésors sur son trône. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et donc, la sainteté n'est pas sujette à des reculs comme une sainteté acquise eh bien, par l'exercice de vertu, où très souvent, eh bien, on chute, on essaye d'être charitable, etc. Et puis finalement, on craque, on s'énerve, et voilà. Et donc, il y a souvent des reculs. Voilà, il n'y a pas une évolution constante. Ici, c'est Jésus qui s'occupe de notre âme. Et donc, voilà, si tous les matins, on lui dit, Jésus, on veut vivre par toi, pour toi, en toi, on te donne tout, on te donne l'autorisation pour agir, eh bien, lui va continuer ce travail d'embellissement, d'ennoblissement de notre âme. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et donc, il dit, son fondement est le gloire au Père et sa préoccupation, le comme il était au commencement. Donc le fondement de la sainteté, de ces âmes qui s'abandonnent est vraiment le gloire au Père. En fait, ces âmes font tout pour glorifier. Il n'y a plus d'intérêt personnel. Elles ne vont pas prier pour elles-mêmes, leur sanctification, avec des petits exercices, etc., pour devenir meilleures. Mais elles vont juste se soucier de laisser toute la place à Jésus. Et donc le fondement de tout est vraiment de glorifier la Trinité. Comme Jésus est venu sur la terre, quand il est venu, eh bien, son souci premier a été de rendre toute la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée. Voilà, tous ces actes dissociés de la divine volonté se sont déconnectés en fait du ciel et se sont déconnectés du trône divin. Et donc ont offensé le Père, et donc les hommes n'ont pas glorifié. Et Jésus est venu pour glorifier le Père, pour refaire toutes nos actions et offrir à la place eh bien, de nos actions mauvaises. Il nous a vus à travers les siècles, à la place par exemple de nos actions mauvaises faites avec nos mains, eh bien, il a tout repris, il a souffert cela dans sa divinité, c'est-à-dire qu'il a ressenti cela comme des clous de feu. Mais vous imaginez, avec le nombre de personnes et de mauvais actes dissociés de la divine volonté, eh bien, il a reçu des milliers, des milliards, des milliards de clous, toutes les microsecondes, donc des petites morts continuelles. Et vraiment pour réoffrir nos actions comme si elles étaient belles, pleines de louanges, d'adoration au Père. Donc vraiment, nous sommes appelés à continuer la vie de Jésus et à glorifier le Père en faisant des actes en union avec Jésus. Voilà. Et sa prérogative est le comme il était au commencement. Donc vraiment, c'est cela qui est magnifique, c'est que nous réalisons, voilà, quand nous faisons notre signe de croix et le gloire au Père, nous réalisons que, voilà, les mots prennent sens en fait. Voilà, gloire au Père, comme il était au commencement, puisque l'homme était appelé à cela. Eh bien, ramène-nous à cette place, Seigneur. Vraiment, nous te demandons cette grâce de pouvoir travailler à l'avènement de ton royaume et de pouvoir eh bien, travailler pour nos frères et sœurs, pour leur obtenir le salut en refaisant tous leurs actes dans ta divine volonté, en te demandant pardon au nom de tous et en réparant, en étant des âmes réparatrices et expiatrices. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.